Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans cette nouvelle capsule de la Voix de l'âme où je suis ravie de vous retrouver et dans laquelle j'avais envie de vous partager une réflexion que je me suis faite ces derniers temps suite à une vidéo qu'une amie m'a partagée, une petite vidéo très très courte de Pierre Rabhi qui dans sa capsule expose son point de vue et sa vision de sa perception du monde moderne et de la société dite moderne par rapport à la liberté, à cette valeur liberté. Alors évidemment, cette vidéo a forcément fait un énorme écho, m'a tendu un énorme miroir personnel parce que cette valeur liberté est une valeur non négociable. Pour moi, c'est ma valeur numéro 1 dans ma vie, c'est celle qui m'anime et qui me donne l'impulsion de faire tout ce que je fais, tout ce que je mets en place pour pouvoir honorer au maximum cette valeur dans tous les aspects de ma vie. Et du coup, après avoir écouté cette petite capsule, effectivement, je suis allée me questionner sur qu'est-ce que je suis prête à faire, jusqu'où je suis prête à aller, dans quels espaces je suis prête à aller, quelles croyances je suis prête à les déconstruire, à les regarder en face, quelles peurs je suis prête à les regarder également en face et à les dépasser pour honorer toujours plus cette valeur liberté et l'honorer au maximum dans tous les aspects, dans tous les domaines de ma vie, pour me sentir et pour être la plus alignée avec celle que je suis et avec mes valeurs profonde. Et c'est vrai que je me suis rendu compte, et grâce à cette petite capsule, ça m'a permis de prendre encore de la hauteur et à faire ce constat que finalement on vit dans une société dite moderne qui nous promet plus de liberté, mais finalement qui nous promet cette liberté mais en échange de quelque chose, c'est-à-dire en gros je te donne une illusion de liberté en échange d'un petit peu d'argent, juste ce qu'il faut pour te donner l'illusion que tu es libre, de pouvoir consommer du matériel, peut-être des choses un peu superficielles qui te donnent l'impression d'être libre et d'avoir de l'abondance. Mais juste ce qu'il faut pour que tu aies besoin encore d'aller charbonner toute la semaine pour pouvoir accumuler cette abondance et entretenir cette illusion de liberté. À côté de ça, je te donne quoi aussi ? Je te donne quelques espaces de temps libre pour avoir cette illusion, encore une fois, d'être totalement libre. À savoir, et on l'a tous vécu, et moi la première, de charbonner toute la semaine en attendant le sacro-saint week-end pour pouvoir enfin être libre, avoir son temps libre, encore une fois. Ah, qu'est-ce que tu fais de ton temps libre, finalement ? Cette fameuse expression. Et aussi quelques semaines grappillées comme ça, à droite, à gauche, pendant l'année, donc à savoir en général 5 semaines de vacances, pour pouvoir s'autoriser à vivre en toute liberté. Et pour moi personnellement, quand j'ai fait ce constat il y a quelques années, c'est là où ça a été un de mes déclics pour me dire non, mais en fait ma vie rêvée, ma vie idéale, en fait la vie que j'ai envie de vivre ne correspond pas à ça. J'en ai marre en fait, je ne veux plus, je choisis de ne plus vouloir attendre désespérément le week-end pour pouvoir être libre de mon temps et de ce que j'ai envie de faire de mon temps, et encore moins d'attendre quelques semaines grappillées qu'on m'autorise à prendre par-ci par-là pour pouvoir disposer de mon temps et de mon énergie comme je l'entends. Et c'est vrai que je me suis rendu compte grâce à cette vidéo, et merci d'ailleurs à cette capsule, je vous la mettrai d'ailleurs en lien sous cette capsule-ci, si vous souhaitez la regarder dans son intégralité. Elle n'est pas très longue, elle dure 1 minute et des brouettes, 1 minute 40. On se rend compte que finalement, on est conditionné depuis toujours, finalement depuis qu'on est né, à s'enfermer, à s'aliéner dans des cases, dans des boîtes finalement. Et c'est vrai que Pierre Rabhi, il explique très très bien, il l'exprime extrêmement bien, où il explique que, regardez voir, si on prend un peu de recul, dès tout jeune, on va s'enfermer dans des classes, on va s'enfermer à l'école, on va s'enfermer dans des boîtes, la première boîte de notre vie d'ailleurs. Et d'ailleurs, il cite cet exemple du bahut. Quand on va au lycée, quand on va au collège, on va au bahut, n'est-ce pas ? Je vous laisserai chercher la définition du bahut. Et puis, un peu plus tard, quand on commence à entrer dans la vie active, qu'est-ce qui se passe ? On va travailler dans une boîte. Une grande boîte, une petite boîte, peu importe. Mais dans une boîte, c'est l'expression commune, finalement. Et puis, pour aller se divertir, le samedi soir, la plupart des gens, ou des jeunes en tout cas, vont où ? Ils vont danser en boîte, encore une fois.
Incroyable. Et puis ensuite, quand la vie passe et qu'on devient âgé, qu'est-ce qui se passe? La plupart de nos anciens vont se retrouvent enfermés dans une autre boîte qu'on appelle maison de retraite, EHPAD, peu importe, mais qui reste une boîte à... J'aime pas ce terme, mais bon, je le cite, hein, deux points, ouvrez les guillemets, une boîte à vieux, pour attendre la fin de ses jours et attendre la dernière boîte de sa vie, à savoir son cercueil. Et je trouve que c'est un triste constat de se dire qu'en fait, toute notre vie, on est conditionné, on est programmé pour se ranger dans des boîtes différentes, de différentes tailles, avec différents emballages autour, hein, différents paquets cadeaux, mais ça, qui restent des boîtes. Et ça me renforce encore plus dans mon envie personnelle, en tout cas, de me questionner sur est-ce que cette existence me convient? Cette existence pleine de boîtes me convient? Ou est-ce que je rêve en fait? Ou est-ce que je suis faite pour vivre autre chose? Est-ce que je suis venue vraiment ici m'incarner dans cette existence sur cette terre pour vivre dans des boîtes? Et à mon tour, je vous pose la question. Est-ce que vous pensez que vous êtes venu ici pour vivre dans des boîtes toute votre vie, jusqu'à la fin de votre vie, en échange de quelques instants, de quelques énergies, de quelques espaces qui vous donnent une illusion d'être libre? Moi, personnellement, je crois pas. Si on est venu ici pour vivre dans des boîtes, je crois que je suis pas tout à fait... Je crois que là, j'ai un gros questionnement à me poser sur ma notion de liberté. J'ai la conviction profonde que c'est pas le cas, en tout cas. Et d'ailleurs, je vous ferai une autre capsule sur une de mes croyances principales, en tout cas une de mes opinions par rapport à tout ça aussi, parce que la valeur liberté est une valeur qui est extrêmement importante pour moi et je pense qui est innée chez tous les êtres vivants. Nous sommes tous ici libres, sauf qu'il y a une poignée de cette humanité, un peu plus de à peu près 1000, 1200, 1500 personnes extrêmement fortunées qui se prétendent être élite de cette humanité, qui cherche à imposer l'idée que la société moderne va te rendre libre grâce à un salaire, un petit salaire, et puis quelques semaines de vacances, et puis quelques week-ends de libre, par-ci par-là, en échange de ton annihilation et en échange de ton asservissement finalement à un travail, à des dogmes, à des concepts, peu importe. Mais finalement, on se rend compte que si encore ça pouvait permettre de contribuer au monde pour un plus grand bien-être, pour plus de bienveillance, pour plus de justice, pour plus d'équité, éventuellement, pourquoi pas. Mais on se rend compte finalement que quand on prend du recul sur ce qui se passe dans la société dite moderne d'aujourd'hui, il n'y a pas plus de vérité, il n'y a pas plus de bienveillance, il n'y a pas plus de justice dans ce monde, bien au contraire. J'ai l'impression, en tout cas. Donc à quoi bon, finalement? Est-ce qu'on est vraiment sur le bon chemin? Est-ce qu'on est vraiment dans le juste d'accepter ou de choisir de se soumettre à ces boîtes qu'on cherche à nous imposer? Personnellement, je me suis beaucoup posé la question et c'est ce qui a fait que j'ai fait exploser une bonne partie des boîtes de ma vie pour choisir d'honorer cette valeur liberté. Alors évidemment, pour pouvoir l'honorer, ça m'a demandé de dire non à certaines choses. Ça n'a pas été de tout repos, je ne vais pas vous le cacher. Néanmoins, c'est possible. C'est possible en procédant étape par étape. Ça a été possible pour moi aussi parce que je me suis fait accompagner, je me suis fait guider pas à pas pour avancer sur ce terrain-là. Et je continue toujours aujourd'hui à honorer toujours plus cette valeur liberté en faisant sauter une à une les boîtes dans lesquelles je m'étais enfermée, consciemment ou inconsciemment d'ailleurs, par conditionnement, depuis que je suis née, tout simplement. Voilà les amis, ce que je voulais vous partager et je voulais vous poser en retour donc la question, est-ce que vous avez le sentiment profond que vous êtes venu ici vous incarner pour vivre dans des boîtes? Et si c'est pas le cas, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire? Jusqu'où vous êtes prêt à aller? Quelles sont les peurs, les croyances que vous êtes prêt à aller regarder en face, à déconstruire et à dépasser pour honorer toujours plus cette valeur liberté? Je vous laisse réfléchir là-dessus, mes belles âmes. Si vous souhaitez me le partager en commentaire sous la vidéo, n'hésitez pas. Et si vous êtes prêts
à passer à l'action pour faire sauter toutes ces boîtes, en tout cas pas à pas, toutes ces boîtes dans lesquelles vous vous êtes enfermé, consciemment ou inconsciemment d'ailleurs, volontairement ou non, et que vous avez besoin d'un petit coup de pouce pour ça, et que vous souhaitez que je vous aide à faire sauter ces boîtes, les unes après les autres, et ben n'hésitez pas à me contacter. Je vous mettrai toutes mes coordonnées sous la vidéo. Et d'ici là, je vous souhaite une belle réflexion, et je vous dis à très bientôt.